Salut les amis, on vit dans un monde où il y a des voitures qui nous permettent d'arriver à l'heure au boulot ou à l'école, des industries qui fabriquent de l'énergie et des tas d'autres trucs, et aussi des bateaux qui vont plus vite que ceux des temps anciens. Tout cela facilite la vie, pas vrai? Par ailleurs, ils rejettent des choses qui ne feront pas plaisir ni à notre corps ni à notre environnement. Sans perdre trop de temps mes amis, partons au confort de l'atmosphère, visualiser le résultat de nos activités si nous ne faisons pas quelque chose pour arrêter ce danger. Je vous parle bien sûr du réchauffement climatique. Tout d'abord, pour avoir une idée sur le réchauffement climatique, il faut se poser la question suivante. Donc, c'est quoi l'effet de serre? L'effet de serre est un phénomène thermique où l'atmosphère laisse passer une partie du rayonnement solaire qui vient frapper le sol. Réchauffé, celui-ci émet un rayonnement infrarouge en partie ou totalement piégé par l'atmosphère dont principalement la vapeur d'eau et le CO2. On observe alors une isolation accrue de la planète et un réchauffement global de celle-ci. Le réchauffement climatique est un phénomène global de transformation du climat caractérisé par une augmentation générale des températures moyennes et qui modifie durablement les équilibres météorologiques et des écosystèmes. Lorsqu'on parle du réchauffement climatique aujourd'hui, il s'agit du phénomène d'augmentation des températures qui se produit sur Terre depuis 100 à 150 ans. Depuis le début de l'ère industrielle, les températures moyennes sur Terre ont en effet augmenté plus ou moins régulièrement. En 2016, la température moyenne sur la planète Terre était environ 1 à 1,5 degrés au-dessus des températures moyennes de l'ère pré-industrielle. Grâce aux scientifiques, on sait que ce sont principalement les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine qui influencent le climat et le réchauffement climatique. Mais d'où viennent ces émissions? Principalement, c'est la production d'énergie et de carburant pour les transports comme les voitures, mais aussi en partie l'aviation ou le transport maritime. Les activités humaines telles que l'utilisation de combustibles fossiles, l'exploitation des forêts tropicales et l'élevage du bétail exercent une influence croissante sur le climat et la température de la Terre. Ces activités libèrent d'énormes quantités de gaz à effet de serre qui viennent s'ajouter à celles normalement présentes dans l'atmosphère, renforçant ainsi l'effet de serre et le réchauffement de la planète. La température moyenne de la planète a subi une augmentation de 0,85 degrés par rapport à la fin du 19e siècle. Chacune des 3 dernières décennies ont été plus chaudes que toutes les décennies précédentes depuis le début des relevés statistiques en 1850. Les scientifiques considèrent qu'une augmentation de 2 degrés par rapport à la température de la période pré-industrielle est le seuil au-delà duquel le risque d'assister à des changements climatiques dangereux, voire catastrophiques. Une augmentation des températures à cause du réchauffement climatique pourrait engendrer plus de tempêtes, plus d'inondations, plus de cyclones et de sécheresses. La capacité de régulation des océans est aussi affectée. Si les températures globales augmentent de façon très importante, il y aura une acidification et une désoxygénation des zones océaniques. En outre, une acidification des océans trop prononcée pourrait limiter la capacité des mers de la planète à produire de l'oxygène et à stocker le CO2. Mais cela peut aussi affecter des zones de forêt et des écosystèmes fragiles comme des barrières de corail, la forêt amazonienne, ainsi que la biodiversité comme les coraux, certains insectes et même des mammifères pourraient ne pas survivre. Augmentation des crises alimentaires et de l'eau, notamment dans les pays en voie de développement. Risques sanitaires en raison de la hausse de température et des vagues de canicule. Conséquences économiques pour l'élimination des conséquences climatiques. Perte de la biodiversité en raison de la capacité et de la vitesse d'adaptation limitée de la faune et de la flore. Modifiez vos habitudes alimentaires. Pour limiter l'impact de notre alimentation sur le climat, privilégions autant que possible les fruits et légumes de saison. Réduisez votre consommation de viande. Contrairement à une idée reçue, les protéines ne sont pas uniquement présentes dans les viandes ou les produits d'origine animale. On les retrouve, notamment, en quantité élevée dans certains végétaux tels que les légumes secs, les graines ou les fruits à coque.
Préserver les océans. Pour lutter contre le changement climatique, nous devons préserver les océans. Pour cela, chacun de nous peut agir au quotidien. Par exemple, nous pouvons acheter des produits ménagers respectueux de l'environnement afin d'éviter de déverser des produits chimiques polluants dans les océans. Consommer de l'énergie propre. Pour réduire notre impact sur le climat au quotidien, nous pouvons faire le choix d'une énergie propre, issue de ressources renouvelables. Utiliser des modes de transport doux. Privilégier les transports en commun, les véhicules électriques ou faire du covoiturage sont des solutions efficaces pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre lorsque nous nous déplaçons. Les meilleures solutions restent évidemment le vélo et la marche à pied, à la fois écologique, économique et bonne pour la santé.